Dans les années 1840, Phineas Taylor Barnum, entrepreneur de spectacle, se vante de posséder une véritable sirène dans son musée. Il emploie déjà dans son show des femmes à barbe, des personnes de petite taille et d'autres personnes aux particularités physiques semblables. Mais la sirène promet d'être le clou de son spectacle. En 1822, le capitaine Samuel Barrett Eddes achète à des maris japonais et pour $6 000, ce qui semble être le corps d'une authentique sirène. Eddes expose le corps et gagne un peu d'argent, mais en 1842, son fils vend la relique à un certain Mose Kimball, du Boston Museum. Ce dernier, propriétaire du musée mais également homme d'affaires, loue la sirène à Phineas Barnum pour une somme de $50 le mois. Barnum essaye de faire authentifier par des biologistes le corps sans succès. Il fait néanmoins imprimer de nombreux tracts publicitaires, se vantant d'exposer dans son spectacle itinérant la seule et unique véritable sirène au monde. En fait de sirène, la sirène des Fidji est un montage taxidermique, composé d'un corps de poisson dont on a enlevé la tête et du torse d'un babouin. Barnum, un homme d'affaires rusé, envoie sous pseudonyme des lettres à toutes les rédactions en vue, partout où se rend son exposition. Dans son courrier, il explique que le Dr Griffin avait attrapé, en Amérique du Sud, une véritable sirène. Malheureusement, l'être surnaturel serait décédé une fois sorti de l'eau. Pour compléter l'illusion, son associé, Levi Lyman, s'enregistre dans un hôtel sous le nom de Dr Griffin et, pour remercier le personnel de l'établissement, le Dr Griffin montre la créature à ses employés. Bientôt, la sirène accompagne le spectacle de Barnum dans plusieurs États d'Amérique. Rien qu'à Boston, pas moins de 10 000 entrées sont enregistrées. Partout où il passe, Barnum fait imprimer des brochures vantant l'authenticité de sa sirène, et où est résumé le mode de vie des sirènes. Quelque part dans les années 1860, le cirque de Barnum est ravagé par les flammes. Ici, le destin de la sirène des Fidji est incertain, puisqu'elle disparaît à ce moment-là, bien que certains collectionneurs, avides de curiosité, affirment posséder le fameux exemplaire du musée Barnum. De nos jours, on ne sait toujours pas si la sirène de Barnum fut détruite ou non dans l'incendie.